Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, je suis habillé en total Jurassic Park car aujourd'hui on va déballer ensemble deux coffrets. Alors il y a un peu de temps, je me suis baladé sur eBay, je cherchais des répliques ou des trucs qui ont appartenu au film donc Jurassic Park. Et le prix est vraiment trop cher pour moi. Et donc je suis tombé sur deux jolis coffrets. Donc il y en a un, ça s'appelle le Welcome Kit. Et l'autre, le Legacy Kit. Tout ça pour le premier pour une trentaine d'euros. Et le deuxième, comptez entre 30 et 50 euros. Et ne vous trompez pas car il y a des versions espagnoles. Bonjour, je m'appelle Monsieur Puel. Bienvenue au premier cours d'espagnol. Uno. Bienvenidos a Jurassic Park. Donc pour le premier, c'est le Welcome Kit, donc Jurassic World. Donc on va le déballer ensemble. Donc dedans, alors je vous le montre, très belle boîte. La boîte est plutôt cool. Et dedans, on devrait avoir tout plein de souvenirs de Jurassic Park. Mais ça, on va le voir ensemble. Et le deuxième, c'est le Legacy Kit. Donc celui-là, il est un petit peu plus cool. Il est un petit peu plus grand aussi, un petit peu plus cher aussi. Donc celui-là, il est limité bien sûr à 1993 copies. Ça, je trouve ça cool. La date de sortie de Jurassic Park, j'avais 11 ans. Et donc celui-là, c'est pour fêter le 25e. Enfin, c'était en 98, donc pour fêter le 25e anniversaire. Voilà. Et franchement, vous voyez la boîte, elle est déjà ultra cool. Et dedans, alors je vous présente ça très rapidement. Dedans, on devrait retrouver des stickers, des pins, des cartes, oh là là, des bannières. On va déballer ça ensemble. Je vous propose de le faire tout de suite. Donc voilà, donc vous pouvez voir de plus près le fameux Jurassic Park Legacy Kit du 25e anniversaire et en plus petit le Welcome Kit, le Jurassic World Welcome to the Park. Donc pour débuter, je vais déballer quand même le premier, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc je vais poser le premier ici. Et donc voilà, donc la boîte est plutôt cool. Donc comme on peut voir dedans, on va trouver un billet d'entrée, une carte, un guide dinosaure, un bracelet, une pièce, une carte d'Isla Nublar et deux stickers. Donc voilà, j'ai pris mon instrument de torture, mon fameux couteau. Donc ça se déballe très très bien. Donc c'est créé par Dr Collector, voilà. Donc alors comment ça se déballe? Ça se déballe que de ce côté-là. Voilà, j'ai essayé de pas trop galérer, parce que j'ai mis la caméra pour que vous voyez tout, mais c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Alors je vais essayer de rien casser, parce que ça me ferait un petit peu chier de casser quelques trucs, voilà. Alors, est-ce que je peux déballer ça par ici? Alors, comme d'habitude, je galère un tout petit peu, on va enlever le plastique, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est une très belle boîte, très jolie boîte, qui se déballe, bien sûr pas du tout, comme d'habitude. Voilà, donc elle se déballait bien sûr des deux côtés, je ne l'avais pas vu. Donc qu'est-ce qu'on a au début? Le monde Jurassic, welcome to the monde Jurassic. Be sure to wear your scan band at all times. Donc vous devez porter votre petit bracelet tout le temps. Voilà, donc on a la carte d'Isla Nublar, voilà, tout en entier. Alors bien sûr sur la caméra, je ne sais pas si vous allez tout voir. Mais en tout cas, la carte est ici, donc est-ce qu'elle est cool? Elle est plutôt sympa. Donc ici, on a le Jurassic World Lagoon. On peut trouver où c'est qu'on va aller prendre le monorail, l'observatoire, la vallée des Gallimimus, le royaume des T-Rex, l'endroit du Mosasaur, le territoire des Triceratops, et bien sûr, où c'est qu'on peut aller louer la gyrosphère. Donc voilà, l'île d'Isla Nublar, la petite carte, et bien sûr... tout ce qui est plutôt fun pour aller faire. Donc ça c'est plutôt sympa, la créature des Jurassic Park, toutes les créatures qu'on va trouver dans le Jurassic World, voilà. C'est sympa, Création Lab, ça c'est plutôt cool, voilà. Ensuite on a un tout petit guide des dinosaures, voilà, avec Blue le Raptor dessus. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'itinéraire qu'on va prendre, bien sûr, voilà. Donc on a le Triceratops, le Stégosaure, l'Apatosaure, le Gallimimus, hein, bien sûr, qui ressemble le plus à une autruche, le Pnéranodon, le Dimorphodon, le paddock des Raptors, hein, où il y avait Chris Pratt qui était dedans avec notre ami, si je me rappelle bien, Omar Sy, et Vincent D'Onofrio aussi dedans, l'Ankylosaure, qui est un des plus cool, le Baryonyx et le Mosasaur, le fameux Mosasaur, et pour terminer, le T-Rex, voilà. Donc on a une belle liste de dinosaures à aller visiter, et grâce à ça, ça va être plutôt cool, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des autocollants, donc on a un petit autocollant Jurassic World et on a un autocollant le lagon d'Isla Nublar, voilà, avec le Mosasaur qui mange un petit requin. Donc ça, c'est cool.
On a une jolie carte postale, Greeting from Jurassic Park, Isla Nublar, voilà, qu'on peut envoyer à sa famille pour dire qu'on a fait un joli tour au Jurassic World, c'était bien cool. Voilà, les petits pteranodons et les fameuses griffes du T-Rex. Ça, c'est sympa. Ensuite, on a un petit jeton Jurassic World. Donc ici, alors, je sais pas si je vais réussir à faire le point dessus. Hop, est-ce qu'on arrive à faire le point? Ah, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est le T-Rex avec derrière le petit T-Rex marqué Jurassic World. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à faire le point? Voilà, on y arrive plutôt bien. C'est plutôt joli. Elle est hyper légère, elle est très légère, voilà. Elle se trouvait normalement, je ne sais pas, par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le pass 3 jours, donc il nous a coûté un tout petit peu cher, mais on a dépensé sans compter, donc 750 $ pour un pass 3 jours adulte. Voilà, alors si on se fait pas manger, ça va, c'est pas trop cher. Si on se fait manger, c'est une horreur. Donc comparé à Studio Universal à 250 € les 2 jours, je trouve que c'est pas si mal hein, quand même pour aller voir des dinos. Et ensuite, voilà, je remets ça dans sa boîte. Donc ça c'est tout petit. Voilà. Et ensuite on a le fameux bracelet. Donc le bracelet Jurassic World. Donc on peut faire vraiment. Voilà. Donc voilà, ça dit que je suis allé à Jurassic World. Ça c'est plutôt cool. C'est pas le truc le plus génial du coffret, mais moi c'était surtout moi en fait le pass que je trouvais ça cool. Et puis les cartes postales. Donc voilà, donc là vous faites plaisir à pas trop cher, la petite pièce est sympa, les autocollants c'est cool, voilà, donc ça c'est pour une petite vingtaine d'euros. Bon ça, voilà, c'est pas non plus le truc de ouf, mais bon, ça c'est plutôt sympa. C'est surtout l'autre que j'avais vraiment envie de déballer. Donc ça a été commandé, si vous le voulez et que vous trouvez ça plutôt sympa en déco, ça a été commandé à la Cité des Nuages, super site donc qui est en Belgique et qui envoie ça très vite. Donc là, on va s'attaquer au gros de la troupe. Ça fait rire toujours tout le monde quand je dis ce mot-là. Et là, c'est le Jurassic World Legacy, enfin le Jurassic Park Legacy Kit. Donc là, normalement, on devrait avoir beaucoup plus de trucs et ça devrait être beaucoup plus sympa. Donc faites attention si vous le commandez sur certains sites parce que vous pouvez avoir une version espagnole. Voilà, donc si on se fait avoir avec une version espagnole, bah, si vous parlez l'espagnol, c'est très cool. Moi, moyen, donc je me suis pas fait avoir. J'ai normalement une version américaine. Je crois pas qu'il y ait une version française, mais en tout cas le fait qu'elle soit limitée à 1993 exemplaires, ça c'est le truc le plus fun. Alors déjà l'illustration sur la boîte, je la trouve vraiment réussie, hein. Elle est vraiment classe. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a dedans? Waouh, alors ça, moi j'ai vraiment envie de le déballer, ça fait 2 jours que je l'ai, et voilà. Donc on a dedans une lettre de John Hammond, voilà, qui nous dit Welcome to Jurassic Park. Donc je vous laisse le temps de la lire. Voilà, vous pourrez faire une petite pause et lire à peu près ce qu'il y a de noté dessus. Avec la petite dédicace de John Hammond, merci John, ça me fait plaisir vraiment que tu m'invites. C'est plutôt sympa. Ensuite, on a une plaque d'immatriculation, donc Jurassic Park, voilà, donc immatriculée 10 INCR, voilà, donc celle-là, elle est vraiment très belle. C'est celle sur le Jeep Wrangler, la fameuse Jeep Wrangler. Ça, c'est extrêmement cool. Ensuite, on a un dépliant, donc le dépliant, donc là on voit donc l'île, voilà, et on a tout le dépliant, donc on l'a en version chinoise, voilà, sur le côté, et la version américaine avec les modalités pour rentrer dans le parc, où on peut manger, et les cartes de crédit qui sont autorisées. Et là, on a la fameuse carte de l'île, donc voilà, donc la première île, qui est plutôt cool. Donc on a tous les endroits avec le port, le brachiosaure, où se trouvent les Triceratops, les Parasaurolophus, les Vélociraptors, les Hérarosaures, le Baryonyx et les Vélociraptors, voilà. Ça, c'est plutôt cool. Donc un très beau dépliant avec une pub, si je me rappelle bien, derrière, qui ressemble à Kodak. Donc c'est Chromafilm Gold Plus. Voilà, donc ça ressemble à Kodak. Et ça, c'est très sympa. Capturé, voilà, les images grâce à Chromafilm. Je vais finir mes phrases quand même, ça sera beaucoup mieux. Donc là, on a le pass pour l'île d'Isla Nublar, hein, la fameuse, donc le pass, voilà, de Jurassic. Est-ce qu'il est au même prix? 550, il était un peu moins cher. Donc il a dépensé sans compter, mais il a fait beaucoup moins cher que le Jurassic World. Donc celui avec le T-Rex, ça se met sous cadre, parce que ça c'est vachement cool. Alors votre achat, on voit pas bien sûr, votre achat inclut le transport du Costa Rica à l'île d'Isla Nublar via ferry, 3 nuits à l'hôtel 5 stars Isla Nublar Resort, un tournoi de golf,
l'admission pour un show en 3D et 25% de discount sur tous les merchandising et la bouffe. Voilà, donc ce ticket vaut de l'or quand on aime Jurassic Park. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le guide pour porter les visions nocturnes du petit Tim qui s'est pris pour un toast. Voilà, et donc on a toute l'explication de où c'est qu'on les trouve dans la Jeep. Et ça c'est cool, ça c'est plutôt sympa, en plus c'est plastifié, c'est vraiment joli. Les couleurs sont top, hein, c'est Jurassic Park, donc c'est ce qu'on a dans le film. Et c'est ce qu'on a donc caché sous le siège, donc il y a toute l'explication. Si vous voulez des lunettes de vision nocturne, voilà, les mêmes que Jurassic Park, j'ai le mode d'emploi. Voilà, ça c'est hyper cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a des pins. Donc on a un premier pins, donc hop, je me cache comme ça, Jurassic Park, donc lui il est vachement cool, ça c'est cool. Et on a le fameux Monsieur ADN, hop, alors le fameux Monsieur ADN, voilà, qu'on voit là. Donc ça en pins, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Alors, je vais pas... voilà. On a des stickers, yes, on a un stickers bien sûr, Monsieur ADN, voilà, donc ça c'est très cool. Et on a encore un sticker Jurassic Park qu'on peut coller sur un casque de travail. Quand on en a un, ça fait ouvrier du Jurassic Park. Ça, c'est cool. Ensuite, je vais déballer. Nous avons aussi des cartes postales. Donc, le même truc que l'autre. On a donc Greetings from Jurassic Park, Isla Nublar. Et le T-Rex, le royaume des T-Rex, avec une jolie... Ah, on la voit pas. Une fameuse photo des T-Rex, voilà. Et donc, ça, c'est très sympa. Voilà. J'ai aussi un stickers donc de l'enclos des T-Rex, voilà, du royaume des T-Rex, Jurassic Park noté. J'ai mon accès VIP que je peux accrocher. Alors, est-ce qu'on le voit? Hop. Donc j'ai mon accès privé, voilà, je suis un VIP visitor avec le petit truc pour mettre au cou. Donc voilà, on peut se prendre pour un vrai mec qui a été à Jurassic Park, VIP visitor, ça c'est très sympa. Alors pour la boîte, là on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on a dans ma boîte encore? Alors ça sera pour la fin. Et de ce côté-là, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Je sais pas tout casser. Non, on n'a plus rien. Bon, déjà en même temps, là on a un joli 18 exclusive trading cards. Donc on a des cartes Jurassic Park. Donc la première, c'est l'entrée, la grande porte de Jurassic Park avec derrière marqué tout plein d'infos. Ensuite on a, alors les illustrations sont très cool, hein. Le Gallimimus. Le fameux Brachiosaure, voilà, qui n'a pas rêvé d'être paléontologue après avoir vu Jurassic Park quand même. Moi qui étais le voir 3 fois le jour de la sortie, quand j'étais plus jeune. L'Ankylosaure, voilà. Le Compsognathus, celui qui ressemble trait pour trait à un petit poulet. Voilà. Le Mutaburasaurus, voilà, le Mutaburasaurus. Très jolies illustrations encore. Le Corythosaure avec sa petite crête en forme de canard. Enfin, voilà, c'est ce qui s'approche du canard aussi, mais en plus grand. Le Corythosaure, le fameux Corythosaure. Le Triceratops, voilà, très joli aussi. Le Pteranodon, voilà. L'ancêtre du Pteranodon, enfin maintenant ce qui pourrait se ressembler à un Pteranodon, il n'y a pas grand chose, peut-être le pélican en envergure comme ça. Le Pachycéphalosaure, voilà, l'ancêtre du, on va dire, du mouflon, parce qu'ils aiment bien se filer des petits coups avec sa tête, voilà. Le Dilophosaure, celui qui tue Denis Nedry, voilà, quel con de Denis Nedry, il fallait pas partir sur le port sous la pluie. Le Stégosaure, donc voilà, avec ses fameuses plaques osseuses qu'il a sur le dos pour lui réguler sa température, voilà. Ensuite, le fameux Giant Pteranodon, alors le Giant Pteranodon qui est encore plus grand qu'un Pteranodon. Le Maiasaura, voilà, donc le Maiasaura qui je soupçonne est de la famille de l'Iguanodon, ou peut-être quelque chose comme ça. Le Vélociraptor, le Raptor, hein, quand même, une des scènes les mieux du film, voilà, dans la cuisine. Le Spinosaure et sa fameuse crête dorsale. Est-ce qu'on le voit bien, le Spinosaure? Oui, on le voit, le Spinosaure. Et pour finir, le fameux T-Rex, l'ami du petit déjeuner, le fameux T-Rex. Donc les illustrations des cartes sont très cool. Et surtout, la petite boîte qui contient les cartes, c'est encore plus cool. Et pour finir, la fameuse... alors, est-ce que je la déballe? Oui, je vais la déballer. Quand même, faut tout déballer. Alors, c'est en tissu. Je sais pas si vous aurez tout dans les caméras, mais en tout cas, c'est la fameuse bannière quand les dinosaures
dirigeait la Terre. Je sais pas si vous avez tout vu, voilà. Je suis obligé de la passer un petit peu comme ça. C'est pas pratique autrement. Mais voilà. La fameuse bannière, elle doit faire, oh, je sais pas, un petit mètre, ouais, un petit mètre, allez. Allez, on est sur 1 mètre à peu près de bannière. Et ça, c'est vachement sympa. Donc ça, pour une... C'est dommage, il n'y a pas de... Ça manque d'une petite pièce dedans. Donc voilà, pour une... Moi, je l'ai payé une 40aine d'euros. Donc dedans, on a les fameuses cartes postales. On a les stickers, donc les 3 stickers, voilà. On a les 2 pins, donc Jurassic Park et Monsieur ADN. On a le guide, voilà, pour porter des lunettes de nuit. Night Vision. Voilà, donc les pins, je ne sais pas où je vais les mettre. Voilà, le rangement, c'est pas pour moi. Mon fameux billet d'entrée à Jurassic Park, voilà, qui là est très sympa, qui devait être dedans, mais qui s'est barré. Voilà, les cartes, donc ça, c'était bien cool. Le dépliant donc du parc, pour s'y retrouver dans le parc, hein, des fois que je voulais aller, et Isla Nublar. Et l'autre, vu que j'ai Isla Sorna aussi. La plaque d'immatriculation qui elle aussi est très jolie, voilà, en déco, c'est très sympa. Et donc mon badge VIP, mon badge VIP, donc VIP visiteur. Et la fameuse lettre de notre ami John Hammond. Welcome to Jurassic Park. J'ai dépensé sans compter, comme moi. Voilà, bon. Je vais me remettre dans une meilleure position et on termine la vidéo. Ça y est, je suis dans une meilleure position pour finir la vidéo quand même, qu'accroupi à vous présenter les coffrets. Et regardez, la bannière est tellement grande qu'elle ne fait pas entièrement la caméra. Voilà, elle doit bien faire 1 mètre, elle n'est pas aussi grande que celle du film, mais elle est tout aussi ressemblante et prend quand même beaucoup moins de place. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à regarder les Jurassic Park qui sont en ce moment sur Netflix. Et oui, les 3 Jurassic Park qui sont sur Netflix. Les Jurassic World, je ne sais pas, mais en tout cas, regardez-les, ils sont plutôt cool aussi. La saga a été bien continuée avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Chris Pratt qui est doublé par mon ami David Kruger, une superbe voix de doublage, hyper suave, hyper sensuelle. Ça va être énorme. Qui est aussi la voix de l'ami The Rock, voilà, The Rock, Dwayne The Rock Johnson, qui sera à l'affiche de Hobbs & Shaw d'ici pas longtemps, que je suis très pressé de voir. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que l'ouverture de ces coffrets vous a plu. Donc, comptez une bonne 20aine d'euros pour le kit, Welcome Kit, donc Jurassic World, et entre 40 et 50 euros plutôt, s'il y en a encore, car limité à 1993 copies, du Legacy Kit Jurassic Park. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné envie d'acheter les 2 coffrets, pourquoi pas. Ça fait quand même une alternative aux répliques un petit peu plus cher et ça coûte pas forcément trop cher et on se fait très plaisir. Bon, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Merde! Je ne supporte pas ces conneries d'informaticiens.